Parashat Nitzavim. Avez-vous déjà remarqué cette fascination que nous avons pour l'eau, ou plutôt pour le contact entre l'eau et la matière? Aussi bien lorsqu'il s'agit de voir, comme la vue sur mer, ou admirer des torrents qui dévalent les rochers, que lorsque nous rentrons en contact. Nous savons tous que l'activité la plus attractive en vacances est lorsque nous sortons mouillés. Des études font même remarquer que le contact avec l'eau ou la vue sur mer améliore l'état intérieur de l'homme. Quel est le secret de cette fascination entre l'homme et l'eau? Nous allons découvrir à partir de là une grande idée fondamentale sur la Teshuvah, à partir d'un passouk dans notre paracha, la parashat Nitzavim, qui nous dit Ki ha mitzvah azot asher anochi metzavecha hayom, etc. Lo nifleti mimcha velo rechokai. Donc cette mitzvah que je vous transmets aujourd'hui n'est pas ardue, n'est pas éloignée. Lo bashamaimi, elle n'est pas en haut des cieux. Velo mever layam, et pas au-delà des océans. Pour que vous disiez qui montera dans les cieux pour nous la transmettre, qui traversera les océans pour nous la transmettre. Mais de quelle mitzvah s'agit-il? Le verset ne nous précise absolument pas. De quoi parlons-nous ici? Chose qui est objet donc d'une controverse entre les Rishonim. Certains vont comprendre qu'il s'agit de la Torah, d'autres comprendront qu'il s'agit de la Teshuvah, de la repentance. Mais le Midrash Rabbah propose une idée très originale qui vient justement réconcilier ces deux avis. Et il nous dit que, en réalité, ça parle des deux. Et lorsque le verset va nous dire Lo Bashem Haïmi, c'est pour nous dire elle n'est pas dans le ciel pour que vous nous disiez nous n'avons pas aujourd'hui de Moshe Rabbeinu qui vient nous la faire descendre. Et Lo Mever Layam, il s'agit de la Teshuvah pour que vous nous disiez nous n'avons pas aujourd'hui de Yona Hanavi qui est capable de nous faire d'apprendre, de transmettre la Teshuvah à nous tous. Et Dieu vient nous dire non, l'Orechokai, elle n'est pas loin, qui Karov Elecha Davar Meod, elle est proche de vous. Mais on pourrait se poser une question, c'est que si on comprend que la Torah provient du Shamaïm, du ciel, donc on comprend tout à fait le rapport direct entre la Torah et le ciel, car Dieu est descendu du ciel pour nous transmettre la Torah, quel est le rapport entre la Teshuvah et les océans et les mers? En quoi y aurait-il un rapport entre la Teshuvah et les profondeurs de la mer? Pourquoi Yona Hanavi est par excellence celui qui représente, celui qui vient nous transmettre la Teshuvah? Quel est le lien? Quel rapport donc entre la Teshuvah, la repentance, et les profondeurs de la mer? Pour comprendre cela, j'aimerais faire remarquer un paradoxe qu'on pourrait trouver sur le fondement même de l'eau. D'une part, il est connu de Rav Chaim Vital que l'eau représente les plaisirs, les tentations négatives de l'homme, les avérotes. Le Maharal dira même que l'eau représente le chomer, la matière, ce qu'il appelle toujours. Et d'ailleurs, il le dit au sujet de Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer, selon le Maharal, représente la brisure de la matière. C'est-à-dire que l'eau, par excellence, est quelque chose de négatif, de matériel, qui va emmener l'homme donc à faire des avérotes. D'autre part, lorsqu'on pense à l'eau, on pense directement au mikvé, ce qui va purifier l'homme. L'eau, c'est par excellence l'inverse de la matérialité, l'absence de matérialité. Et d'ailleurs, les sages font une comparaison entre la Torah et l'eau, Torah Nimshela Lemaim. Donc l'eau, c'est un petit peu la pureté. Donc comment comprendre ce paradoxe? Comment résoudre cette contradiction où d'une part, l'eau, c'est ce qui représente les tentations, les ta'avot, etc., tout ce qui est négatif chez l'homme. D'autre part, l'eau, c'est ce qui va purifier l'homme. L'eau, c'est ce qui est donc de l'ordre de la tara, de la purification. Comment résoudre ce paradoxe? En réalité, évidemment, l'eau représente la spiritualité. L'eau, c'est par excellence le contraire, l'absence de la matière. Mais tout simplement, il y a une particularité qu'on retrouve uniquement dans l'eau, c'est qu'elle est capable d'adhérer à toutes les formes. Elle est capable d'épouser l'objet, la forme de l'objet dans lequel elle se trouve. C'est-à-dire que l'eau, même si elle est spirituelle, mais elle a cette capacité, cette faculté de se relier totalement à la matière. Et c'est ce qui la rend justement matérielle. Lorsqu'elle est seule, elle est évidemment spirituelle, mais lorsqu'elle est en contact, elle est reliée à la matière, eh bien, elle se transforme elle-même en matérialité. C'est d'ailleurs le fameux Midrash qui nous parle des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, lors de la création du monde, où Dieu sépara les eaux, et puis les eaux d'en bas donc se sont lamentées, pourquoi elles resteront en bas, elles n'iront pas en haut? Chose à laquelle Dieu a répondu que c'est pour cela qu'il a enseigné la mitzvah de Nisur Hamaim. Mais quel était l'argument des eaux d'en bas? C'est exactement ce que l'on est en train de dire. C'est pas une question simplement de haut et de bas, c'est que les eaux d'en haut, qui sont totalement spirituelles, eh bien lorsqu'elles arrivent en bas, elles deviennent matérielles. D'où justement cette lamentation, cet argument des eaux d'en bas, pourquoi nous allons être matériels. C'est-à-dire que l'eau, l'interprétation justement de l'eau, est-ce qu'il s'agit de quelque chose de positif, de négatif, de spirituel, de matériel? En réalité, c'est relatif. Tout dépend du contact. Tout dépend si elles sont à part, elles sont séparées comme les eaux d'en haut, ou alors elles sont en contact avec la matière. Mais en réalité, ça va au-delà de ça. C'est pas uniquement que l'eau en contact avec la matière va devenir
matérielle, tout comme la matière, tout comme le Yesod Afar. En réalité, elle va devenir encore plus matérielle. L'eau, comme dit le Maharal, c'est par excellence le Chomer, tout simplement parce qu'elle a cette capacité d'épouser toutes les formes. C'est-à-dire que si la matière, la terre, est totalement figée, elle est sans mouvement, sans expression, eh bien l'eau, c'est ce qui va créer le mouvement et c'est ce qui va être capable justement d'adhérer à toutes les formes. Donc l'eau contient toutes les formes, toutes les matières, c'est ce qui va la rendre encore plus matérielle. Et on arrive ici à une idée extrêmement profonde, c'est que Sir Abraham Vital disait que les tentations, les avérotes de l'homme sont représentées par l'eau. C'est parce que nos avérotes, si on peut oser, proviennent de notre spiritualité, proviennent de l'eau qui est la figure de la spiritualité. Tout simplement parce que, comme nous avons dit, la matière elle-même est totalement figée, il n'y a pas d'expression, pas de mouvement. Et bien pareil, la matière que nous avons en nous ne peut pas nous conduire à faire des avérotes. Les avérotes proviennent de la même énergie qui peut nous faire des mitzvot. Le mouvement provient du contact entre l'eau et l'homme. Nous savons que l'homme n'était pas encore véritablement vivant sans que la pluie ait arrivé, car il avait besoin justement d'eau pour créer cette vitalité, cette vie. Nous savons tous que l'homme est composé de 70% d'eau. Et donc c'est cette eau-là, c'est cette énergie-là qui va être en l'homme, qui va lui donner la capacité ou de faire des mitzvot ou de fauter. C'est pour cela que les tentations, comme nous dit donc le Rav Chaim Vital, proviennent de l'eau. Cette idée incroyable, on peut la retrouver dans les propos de Rabbi Tzadok de Lublin, qui dit quelque chose vraiment d'incroyable. Il nous dit que celui qui éprouve un désir lancinant pour des tentatives physiques, qu'il ne s'afflige pas de se sentir bas, au contraire, cela prouve qu'il a une émouna profonde et intense pour la vérité. Et on retrouve une autre phrase dans Rabbi Tzadok qui nous dit: les connaissances en sagesse ont pour origine le désir. C'est-à-dire que nos ta'avot, nos pulsions, nos tentations négatives ont pour origine la spiritualité qui est à l'intérieur de nous, qui habite en nous. Donc en réalité, à l'homme de choisir si l'eau qui est à l'intérieur de lui va se plier à son corps, va se plier à son côté physique, c'est ce qui va créer du mouvement donc physique, un petit peu matériel, ou au contraire, c'est l'homme qui va se plier à l'eau, c'est l'homme qui va utiliser l'eau qui est à l'intérieur de lui pour créer cette aspiration de devenir spirituel. C'est exactement ce qui s'est passé avec Yona, et c'est pour cela que la Teshuvah, on la trouve au cœur de la mer. Yona, qui a été jeté à la mer, s'est retrouvé même à l'intérieur d'un grand poisson. À ce moment-là, il a compris cette idée extrêmement profonde que l'homme est totalement eau. C'est vrai qu'on a une partie physique, mais en réalité, la partie essentielle de l'homme, c'est l'eau. Il s'est retrouvé donc au milieu de la mer pour ressentir très fort cette idée-là. Il était même au cœur d'un poisson. Vous savez que dans la halakha, il est dit que nous pouvons se tremper au mikvé dans un poisson. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé déconnecté du monde, déconnecté totalement de la matière. Il s'est retrouvé totalement dans l'eau qui était à ce moment-là séparée de la matière, et il a bien compris, il a ressenti, il a intégré la spiritualité profonde qui était à l'intérieur de lui, justement en se déconnectant de cette matière. Donc il a compris que l'enjeu du monde, c'est justement, l'enjeu de l'homme plutôt, c'est de ne pas tomber dans l'erreur que l'eau va accompagner son physique, son côté matériel, que va créer du mouvement, etc. dans notre matérialité, mais exactement au contraire, que notre matérialité va aspirer à devenir eau, à se transformer en eau. Et c'est l'idée d'ailleurs du Maboul, où Kadosh Baruch Hu a intégré encore plus d'eau dans le monde, car il a vu que le monde était dépravé à ce moment-là. C'est l'idée du mikvé, on va totalement s'immerger dans de l'eau pour ressentir un petit peu ce qu'a ressenti Yona, et c'est peut-être le sens de l'histoire de Yona, où nous savons qu'il y avait d'abord une tempête, et cette tempête, peut-être, elle représente justement un petit peu ce bouillonnement des avérotes que nous avons à travers l'eau qui est à l'intérieur de nous. Mais lorsque Yona a intégré que c'est à lui de se transformer en eau et pas le contraire, peut-être c'est à ce moment-là où cette tempête-là s'est calmée, et donc ces eaux qui sont devenues calmes représentent l'eau spirituelle. C'est peut-être cela le lien étroit qu'il y a dans cette section entre la Torah et la Teshuvah, car à nous de choisir si cette eau qui habite à l'intérieur de nous, cette énergie qui est en nous, nous allons l'utiliser pour développer nos tentations, pour intensifier notre côté bestial, animal, ou au contraire, nous allons transformer notre physique, notre matérialité en eau, en spiritualité, qui est représentée à travers les eaux d'en haut, symbolisées par la Torah. Shabbat Shalom.